Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors on est mardi 8 juillet, on n'est pas lundi puisque hier je n'ai pas pu vlogger. Vous le savez, c'est le début des vacances scolaires, j'ai les enfants qui sont à la maison, donc voilà, ça va être un petit peu compliqué pour filmer comme je faisais d'habitude un petit peu tous les jours. Donc je vais essayer quand même de vous filmer quelques petits instants de chaque semaine et de vous faire une vidéo quand même le vendredi soir. Mais voilà, sachez que ce sera pas forcément tous les jours, enfin voilà, il y aura pas forcément un vlog de tous les jours, j'essaierai de vous faire des petits récaps. Mais voilà, ça risque d'être un petit peu l'anarchie pendant le mois de juillet et le mois d'août sur les vlogs, les amis. Voilà, donc je préfère vous prévenir à l'avance. Alors, donc aujourd'hui on est mardi, là mes enfants, je viens de les déposer à la piscine, donc j'ai un petit peu de temps tranquille à la maison avant que tout le monde revienne, puisque c'est leur père qui va les récupérer à 18h donc à la piscine, voilà, et donc tout le monde après va rentrer, donc là je vais essayer de faire tout ce que j'ai à faire là maintenant que je suis toute seule à la maison, voilà. Alors la journée d'hier les amis, je me suis surtout occupée de la maison, j'avais des tâches ménagères à faire, donc j'ai fait ça avec ma fille, un peu plus tard après mon fils, puisque bon, vu que c'est un ado, il s'est levé un petit peu plus tard, donc il a fallu qu'il fasse les choses un petit peu plus tard évidemment, mais bon voilà, le matin avec ma fille, on s'est occupé de la maison, donc ça nous a pris la matinée, ou une bonne partie de la matinée, donc j'ai pas pu faire grand chose, et puis pas grand chose à vous montrer ou à vous expliquer réellement, et après l'après-midi on avait des courses à faire, donc là c'est pareil, ça nous a pris quand même une bonne partie de l'après-midi, puisqu'on avait plusieurs choses à faire. Donc voilà, du coup journée bien remplie, mais pas grand chose d'intéressant à vous montrer ou à vous dire, puisque bon clairement vous aussi vous faites les tâches ménagères, vous aussi vous faites vos courses. Donc voilà, je pense pas que ça soit quelque chose qui vous intéresse dans mon contenu. À moins que ça vous intéresse, si ça vous intéresse de me voir en train de nettoyer mes fenêtres, des trucs comme ça, je sais pas, dites-le moi en commentaire et puis au pire je vous ferai des images, mais moi perso je vois pas trop l'intérêt, mais sait-on jamais. Donc voilà un petit peu la journée d'hier. Fin d'après-midi j'ai quand même eu un petit peu de temps pour continuer ma lecture de géobiologie et harmonisation des énergies de l'habitat de Marie-Dominique Coronel. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu là-dessus, sachant que là on est sur la partie où elle donne un petit peu ses méthodes et de la façon dont elle pratique, les outils qu'elle utilise. Les méthodes qu'elle utilise, voilà, pour aussi déterminer ce qu'il y a à nettoyer dans la maison, ce qui ne va pas énergétiquement et tout ça. Donc là, c'est plutôt intéressant cette partie-là. Non pas que le début n'était pas intéressant, mais le début c'est surtout des exemples en fait qu'elle a eu, des cas pratiques, voilà, qu'elle nous donne par rapport à des expériences qu'elle a connues pour des nettoyages et voilà, pour des interventions qu'elle a fait chez des personnes. Donc voilà, on va dire que c'est pas, ça nous donne pas forcément de clés pour savoir ce qui se passe, mais ça nous donne plutôt un éventail de toutes les situations que l'on pourrait, auxquelles on pourrait être confronté en faisant ce métier-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai pu avancer un petit peu sur ça. Et ensuite, hier soir, donc on a fait une soirée en famille. On est allé voir le film Dragon au cinéma. Donc je vous mets l'affiche ici. Donc c'est le film qui est tiré du film d'animation Dragon, donc le premier volet. Alors je crois qu'il y a 2 ou 3 films, je ne suis pas vraiment sûre. Il y en a 2, moi il me semble qu'il y en a 3, mais bon, à vérifier. Je n'avais pas vu le film d'animation, j'en ai vu aucun. Je connais un peu les personnages puisque j'ai vu quand même des extraits, et puis à un moment donné ils avaient fait aussi une petite série, en fait voilà, ils avaient repris le film d'animation, ils en avaient fait une série. Donc ça passait à la télé, donc je sais que mes enfants le regardaient à un moment donné, donc je me souviens quand même des personnages et tout, et de l'histoire, il n'y a pas de problème, mais j'ai jamais vu les films d'animation, voilà. Et donc là, vous retrouvez le même concept que pour Lilo et Stitch, donc en fait ils ont repris du coup le premier volet du film d'animation, ils ont pris exactement la même histoire, sauf qu'ils l'ont tourné en film avec de vrais acteurs, voilà. Pas de vrais dragons malheureusement, puisque on n'en a pas trouvé. Désolée. Mais ceci dit, les dragons faits en images de synthèse sont vraiment... Ils sont cool, magnifiques, ils sont beaux, c'est super bien fait. Croque-Mou, alors le nom est nul, je suis désolée, moi je trouve le nom nul, mes enfants adorent, mais... Donc Croque-Mou, on va dire, c'est le dragon principal de l'histoire. Il est super bien fait, il est très beau, et il est très
comment dire, il ressemble énormément à celui du film d'animation. Donc vraiment, il y a eu un très beau travail de fait en termes d'imagerie de synthèse. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il est très bien fait. Donc le film est sympa. C'est un film tout public que vous pouvez aller voir en famille. Évidemment, les plus petits, bon, peut-être qu'ils peuvent être un petit peu effrayés par certaines scènes ou autres, même si à la base c'est un film familial. Hein. Mais voilà, peut-être faire attention aux plus petits. Et puis après, à vous de juger à partir de quel âge votre enfant pourra regarder ce type de film-là ou pas. Voilà, auquel il sera pas effrayé, quoi. Voilà, à partir de quand il sera pas effrayé. Mais sinon, il est très mignon, il est très sympa. J'ai versé juste une toute petite larmichette à un moment donné où c'était un petit peu sur l'émotionnel. Mais sinon, comparé à d'autres films, j'ai pas pleuré. Voilà, j'ai juste versé une toute petite larmichette. Voilà, parce que bon, ma sensibilité est là quand même. Mais ouais, trop mignon. Donc ouais, je vous le conseille parce qu'il est vraiment sympa. A priori, il y aurait déjà le deuxième volet qui sera en préparation. Donc je pense qu'on ira le voir. Les enfants étaient contents. Ouais, même mon mari l'a trouvé sympa. Donc voilà, chouette film. Je vous le conseille. Voilà. Si vous avez envie d'aller au ciné, celui-là est sympa à voir. Là, ils veulent aller voir Jurassic World, Renaissance, je crois que c'est le dernier. Je vous mets l'affiche ici si vous voulez. Je sais pas, on verra peut-être si on y va. Là, a priori, il y a des séances toute la semaine, tous les soirs, donc je verrai s'ils sont motivés d'y aller ou pas. Voilà pour le côté ciné, les amis, et donc pour la journée de lundi. Aujourd'hui, mardi, alors ce matin, on avait des choses à faire dans le jardin avec ma fille. Donc on a fait voilà un petit peu de désherbage, nettoyage, jardinage à l'extérieur. Puisque bon, s'occuper de la maison à l'intérieur c'est bien, mais il faut aussi s'occuper de l'extérieur. J'avoue, je suis un peu moins fan parce que j'ai pas du tout la main verte. Et je suis pas une jardinière dans l'âme. Donc je suis pas du tout une sorcière verte, les amis. Les plantes et tout, j'ai du mal à les garder en vie. Potager, jardinage, planter des fleurs, c'est pas vraiment ma came, hein, je vais pas vous mytho. Donc voilà, sorcière oui, mais pas sorcière verte en tout cas. Donc voilà, tout ce qui est jardinage et tout, j'y vais un peu à reculons, mais bon là voilà, fallait le faire. Donc ben, on a fait ça ce matin parce qu'il faisait pas très chaud, donc on en a profité. Et donc voilà, ça nous a pris la matinée. Ensuite, on a regardé un épisode de la série Charmed. Je vous mets aussi l'image ici. Alors bon, je pense que vous connaissez hein, la série Charmed. Alors il y a je sais plus combien de saisons, 8 je crois. Donc là, ma fille, bon, commence à être en âge où elle peut le regarder. Bon, sachant que elle a déjà vu quelques épisodes, peut-être il y a 1 an et demi ou 2 ans, puisqu'il le passait sur Sister. Donc on le regardait le soir lorsque l'on mangeait, mais on l'avait pris un petit peu en cours, donc elle n'avait pas vu les tout premiers épisodes, et elle n'avait pas vu toute la série en entier. Donc là, quand on cherchait une série à regarder toutes les deux, ben en fait elle a jeté son dévolu sur celle-ci. Donc on essaie de regarder un épisode par jour à peu près, voilà. Donc là, on a regardé ça, on a regardé un épisode de ce matin. Et puis cet après-midi, du coup... donc là, ben, ils sont partis à la piscine. Donc là, eux sont occupés de leur côté. Et ben moi, j'ai fait les tirages express que j'avais à faire aujourd'hui. J'en avais 4. Donc là, ils ont été faits, ils ont été mis en compte rendu et donc envoyés à la consultante. Donc comme ça, ça je suis tranquille puisqu'il fallait que je les livre aujourd'hui. Donc ça c'est fait. Et là, je finis, après avoir terminé ce vlog, je vais vous tourner donc la vidéo de présentation de l'oracle Witch and God de Livestone. Donc là, au moment où vous regardez ce vlog, la vidéo est déjà disponible. Puisque là, moi je vais faire la vidéo et je vais la mettre en ligne, donc ce mardi. Donc vous, vendredi, aujourd'hui quand vous regardez la vidéo ou plus tard, eh bien la vidéo est déjà en ligne. Donc vous la retrouvez dans la playlist Cartothèque de cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est l'oracle qui est issu de la saga Witch and God de Livestone. Donc vous avez 5 tomes en tout. Donc vous avez les 3 tomes qui sont sur les 3 sœurs personnages principaux de cette saga. Et ensuite vous avez 2 autres tomes où on retrouve les 2 des meilleurs amis des 3 sœurs. Voilà, donc je pense que dans les 2... En fait, moi j'ai lu les tomes 1, 2 et 3, et il me reste le tome 4 et 5 à lire, que je n'ai donc pas lu encore. C'est nul ce que je suis en train de vous dire, mais bon bref, vous m'avez compris.
Et donc ça je vous en parlerai parce que je vais les lire là bientôt, donc je vous en reparlerai. Mais du coup c'est une saga qui est super sympa. Donc là vous avez, c'est sur fond de mythologie grecque et de sorcellerie évidemment. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos lecture que vous retrouvez justement dans la playlist lecture de cette chaîne YouTube, donc vous pouvez aller les voir si vous avez envie d'en savoir plus sur cette saga là. Et donc j'ai trouvé l'oracle qui est issu de cette saga. Voilà, donc là je vais faire la vidéo de présentation, comme ça je vais pouvoir la mettre en ligne, mais vous avez bien compris, elle y est déjà. Et voilà, et j'aurai, je pense, fini ma journée, puisqu'après tout le monde va rentrer, donc voilà, après la journée sera terminée. Du coup là je vais aller faire ma petite vidéo de présentation, je vais faire les 2-3 trucs que j'ai à faire si j'ai le temps, et puis du coup on se retrouve demain. Voilà, donc je continue le vlog et normalement les prochaines images que vous verrez ça sera la journée de mercredi, normalement. Les amis, on est jeudi, alors j'ai pas vlogué hier, vous avez pas d'image sur la journée de mercredi, mais bon c'est pas grave, je vais vous faire un petit récap. Alors le matin, j'ai surtout travaillé sur mon post carte sur table, donc le numéro 3. C'est un post où je fais le lien entre un arcane du tarot et une anecdote, une expérience personnelle. Donc la première c'était avec la carte du magicien, la seconde il me semble que c'était une carte de coupe, le 4 de coupe me semble-t-il, et donc là hier c'était sur le 10 de bâton. Voilà, donc j'ai fait le lien entre le 10 de bâton et le burn-out que j'ai fait en 2013, voilà ça fait déjà 12 ans. Mais malheureusement il y en a encore des conséquences aujourd'hui par rapport à tout ça, mais bon bref, si vous n'avez pas vu le post, je vous invite à suivre les liens vers mes réseaux sociaux que vous retrouvez dans la barre d'infos, et voilà, vous retrouvez le post sur Instagram, sur Facebook et aussi sur ma communauté WhatsApp. Donc voilà, n'hésitez pas à le lire si ça vous intéresse. Je vous fais le lien, voilà, entre cet arcane et du coup ce que j'ai vécu pendant mon burn-out. Voilà, donc si vous voulez plus de détails sur cette partie de ma vie, que vous voulez que je développe un petit peu plus au sujet du burn-out justement, eh bien mettez-le moi en commentaire. Voilà, ou vous pouvez m'envoyer un petit message en DM aussi sur Instagram. Et puis comme ça, je pourrai vous faire un retour d'expérience un petit peu plus approfondi si ça vous intéresse. Voilà, donc hier matin, j'ai surtout travaillé à préparer ça et donc à faire ça. L'après-midi, j'ai continué à faire un petit peu de travail sur ordinateur et ensuite j'ai terminé donc la lecture du livre de Marie-Dominique Coronel. Ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle. Géobiologie et harmonisation des énergies de l'habitat. Voilà, donc là je me suis mis des petits post-it pour les passages intéressants dont je vais pouvoir me servir en fait dans ma pratique, et surtout tout ce qui touche au nettoyage des lieux. Donc voilà, ça je l'ai terminé, et donc je continue avec le Feng Shui maintenant. Donc là c'est le livre Le diagnostic Feng Shui de Astrid Chilling. Donc c'est pour une harmonie retrouvée au sein d'un habitat apaisé. Donc là je l'ai commencé, j'en suis à la page 34. Donc voilà, là elle reprend toutes les bases. Donc c'est bien parce que, alors il y a des choses que je connaissais déjà, hein, et voilà, par exemple le qi, les choses comme ça, on en a déjà entendu parler, les 5 éléments chinois. Donc bon, il y a des choses quand même que j'ai déjà vues et dont j'en ai entendu déjà parler. Mais là c'est bien de reprendre toutes les bases, comme ça vraiment j'ai toute l'explication. Donc pour l'instant il est plutôt intéressant, donc à voir ce que ça va pouvoir m'apporter et comment je vais pouvoir l'utiliser, surtout en termes d'apport, de réharmonisation, de nettoyage de lieux, et pour vous aider peut-être aussi à respecter un petit peu mieux tout ce qui est Feng Shui pour réharmoniser au mieux vos maisons ou vos lieux de travail par exemple, après un nettoyage par exemple. Voilà, donc ça de toute façon je vous en reparlerai dans les prochains vlogs. Voilà, je reviendrai sur le sujet, et j'ai un autre livre sur le Feng Shui, je crois que c'est... ouais, décorer selon les 5 éléments du Feng Shui. Voilà, donc normalement, une fois que j'aurai terminé celui-là, j'embrayerai sur le deuxième, comme ça j'aurai fait un peu de check-up sur tout ce qui était géobiologie et Feng Shui, et après je passerai à un autre sujet, sauf si j'ai besoin d'avoir d'autres ouvrages sur ce sujet-là. Voilà, mais je vous en reparlerai dans tous les cas.
Et voilà ce que j'ai fait hier après-midi. Là, ce matin, du coup, jeudi, ben, j'avais une prestation ménage, hein, comme tous les jeudis matins. Donc, ben, je travaillais 9h à midi. Voilà. Donc, ben, les enfants sont restés à la maison, tranquillement. Et puis bah, du coup on a un ami qui nous aide à faire le terrassement dans le jardin pour qu'on puisse installer la piscine. On avait acheté une piscine il y a 2-3 ans et en fait bah, la première année où on l'a installée, la piscine n'était pas droite, on s'est aperçu que le sol bah, il était un petit peu penché d'un côté. Donc bah, les 2 dernières années, comme il y a eu beaucoup de choses, on a dû s'occuper d'autres choses plus personnelles on va dire, qui ont fait qu'on n'a pas pu réinstaller la piscine ni il y a 2 ans ni l'année dernière. Et donc là, cette année, ben, comme on a un ami qui est du métier, ben, en fait, on lui a demandé conseil et ben, en contrepartie, ils vont se rendre au service avec mon mari. Et du coup, ben, là, il est venu ce matin commencer à terrasser pour qu'on puisse avoir un sol plat et installer la piscine. Donc c'est plutôt cool. Donc là, ben, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce qu'il est encore dans le jardin. Et du coup, ben, ma fenêtre, enfin une des 2 fenêtres de mon bureau tombe sur le jardin où il y aura la piscine. Donc voilà, peut-être que vous entendrez un petit peu le bruit. Donc voilà pour ce qui était d'aujourd'hui. Et là en fait cet après-midi je suis un peu claquée. Je vous avoue que le jeudi après-midi c'est assez difficile. Moi à 3 heures de ménage avec mon problème d'oreille interne c'est très compliqué. Parce que du coup à cause de cette instabilité que j'ai tout le temps, je suis toujours obligée de travailler avec tous les autres sens pour pouvoir garder un certain équilibre. Donc ça me fatigue beaucoup. Et le jeudi matin, voilà, la prestation de 3 heures de ménage est assez impressionnante, on va dire. Ah, je pense qu'il est allé chercher la machine pour bien... Je suis désolée du bruit. Du coup, je m'arrête là. Et puis, je reviens dans quelques temps quand il aura terminé de faire du bruit. Voilà. Je profite d'un petit moment de calme les amis pour vous faire un petit bilan lecture. Donc là c'est pas lecture pro comme celle que je viens de vous montrer là, c'est lecture perso. Je viens de terminer le dernier tome de The Devil's Sons de Chloé Wallerand. J'ai adoré cette saga les amis, je crois que c'est ma saga préférée. Alors j'hésite avec Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, parce que vraiment j'ai adoré aussi la saga Hadès et Perséphone et la saga Hadès. Mais The Devil's Sons, franchement, il arrive à égalité. Vraiment, c'est les sagas que j'ai préféré lire ces derniers temps. Là, donc on est sur une dark romance. Alors, je comprends mieux pourquoi en fait elle a été qualifiée de dark romance. Bon, parce qu'au début, quand j'ai lu les premiers tomes, les 3 premiers tomes, je l'aurais pas classé dans de la dark romance, personnellement, même si on est dans l'univers des gangs. Parce qu'on va pas se mentir, les Devil's Sons, c'est plus un gang bisounours que le pire des gangs du monde. Voilà, on va pas mentir. Hein. Mais en fait, les tomes 4, pardon, et donc là, le tome 5, effectivement, on arrive vraiment plus dans de la dark romance, donc je comprends mieux pourquoi il est classé dans ce genre littéraire. Il n'empêche que, ayant lu d'autres dark romance, ayant vu voilà, des résumés d'autres livres et tout ça, avoir vu voilà, des TikTokers, bookstagrammeurs, tout ça, là, ce qu'on appelle, qui font de la pub sur les réseaux sociaux et qui parlent de littérature, qui parlent d'autres livres de dark romance, clairement, The Devil's Sons, c'est pas le pire de tous. Mais il n'empêche que oui, effectivement, il y a quand même des red flags, il y a des trigger warnings, donc c'est pour ça qu'il est classé en dark romance. Ceci dit, j'ai adoré ce livre. Chloé Wallerand, je suis désolée, elle écrit trop bien, elle vous fait passer par toutes les émotions. Moi, ce livre-là, voilà, de tous les tomes, attendez, je me reprends parce que je parle très mal. Tout au long des 5 tomes, je suis passée par toutes les émotions. J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai été frustrée, j'étais en colère. J'en ai voulu à l'autrice. Parce qu'à un moment donné, elle fait quand même mourir un des personnages. Il fallait pas le faire mourir. On comprend pourquoi. Voilà, parce qu'il faut mettre de l'émotion, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais clairement, si vous lisez, il y a un des personnages, vous allez obligatoirement vous y attacher. Et franchement, elle le fait mourir. Alors, je vous dis pas lequel, je vous dis pas quand. Mais non, fallait pas faire ça. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, les amis. Et donc, en fait, j'avais peur quand même d'être déçue du 5e tome, puisque bon, des fois, les sagas, quand il y a beaucoup de tomes, à un moment donné, les auteurs peuvent se perdre. Mais là, pas du tout déçue.
J'ai adoré ce tome 5 comme j'ai adoré les 4 premiers tomes. Clairement, le tome 4 reste quand même le plus, pour moi, le plus sombre. Mais celui-ci est pas mal aussi. Mais voilà, elle a un tel humour qu'elle fait passer à travers les personnages, à travers les dialogues, à travers certaines scènes, que franchement, les personnages, vous êtes obligés de tous les aimer. Autant les personnages principaux, donc Avalon et Clark, que les personnages secondaires. Les personnages secondaires, même, je les qualifierais presque de personnages principaux, puisque s'il en manque un, ça va pas. En fait, l'équilibre du livre vient aussi surtout de tout ce qu'elle a construit, de cette famille qu'elle a construit, de cet univers. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré cette saga, j'ai adoré ce livre. Clairement, je vous le conseille. Si vous aimez les gangs, les histoires d'amour, les relations un petit peu compliquées, les meufs badass. Avalon, elle est badass de mort dans cette saga. Et puis plus on avance dans les tomes, et plus elle est chaud de fou. Alors Clark, bon Clark, il est blaireau. Je vais pas vous mentir. Franchement, c'est un peu un handicapé de l'amour, quoi. Clairement. Mais il est attachant. Il n'empêche qu'il est quand même attachant. Bon, il y a des fois on le déteste, on a envie de lui claquer des baffes dans la tronche. Mais voilà, ça va avec les restes ça va avec l'histoire, ça va avec les autres personnages. Et là, franchement, dans ce tome 5, je trouve qu'il y a une belle évolution. Il s'ouvre un peu plus. Et à Avalon et à ses autres... ses autres potes, quoi. Donc ouais, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré comment elle a terminé le livre. J'ai adoré, j'ai tout adoré. Franchement, il est trop bien écrit. Je vous dis, on passe par toutes les émotions. C'est un de ces livres où voilà, je sais que j'ai pleuré, j'ai rigolé. Voilà, je vous dis, il y a des moments, j'étais en colère. Je voulais pas, en fait, que ça se passe comme ça. Je comprenais pas. Et vraiment, voilà. Donc bon, j'ai adoré. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait 5 minutes que je vous parle de ce livre. Mais franchement, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, s'il vous a plu. Et si éventuellement je vous donne envie de le lire. Mais clairement, allez-y les amis. Et moi, je les ai achetés en version papier parce que c'est sûr et certain que je les relirai. J'ai vraiment adoré. Et perso, je fais partie de ces gens-là qui peuvent relire et relire et relire les mêmes livres. Ça ne me dérange absolument pas. Pour moi, c'est comme regarder un film 12 fois ou regarder une même série 15 fois. Ça ne me dérange pas. Je peux lire et relire plusieurs fois les mêmes livres. Donc là, évidemment, je vais faire une pause, je vais lire d'autres choses. Mais si à un moment donné, je sais pas trop quoi lire ou j'ai envie de retourner un petit peu dans cet univers, eh bien, c'est sûr, je les relirai parce que j'ai adoré. Franchement, je vous le conseille à 3000%, les amis. Voilà, donc ça, déjà, je voulais vous parler de ça. Et donc là, prochaine lecture, ça sera une version e-book, puisque j'essaie quand même de faire un coup papier, un coup e-book, parce que personnellement, je préfère les versions papier. Mais voilà, à un moment donné, acheter les livres et tout ça, déjà je manque de place. Et puis on va pas se mentir, ça reste un budget. Donc c'est vrai que d'avoir les e-books, ça réduit un peu le budget livre, quoi. Donc, mais ça permet quand même d'accéder à beaucoup de lectures. Donc j'ai une grosse palle de e-books. Je crois que je suis à plus de 300 livres téléchargés, les amis. Voilà. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc là maintenant, il faut que je me décide si je repars sur une saga. Ou si je pars juste sur un livre, donc un e-book en un seul tome. Voilà, je ne sais pas. Je pense que je vais repartir dans l'univers de la saga d'Oren. J'avais lu le premier tome en version papier. J'ai été mitigée sur cette histoire-là. Mais comme là, j'ai les 4 autres tomes, parce que je crois qu'il y a encore 4 tomes, je les ai en e-book. Je pense que je vais me remettre dans cette saga-là. Et voilà, donc pour ceux qui ne savent pas de quoi parle la saga d'Oren, du coup on est sur le mythe de Midas, donc du roi Midas. Oren est le personnage principal féminin, donc le roi Midas est le personnage principal masculin, sachant que bon là, vu comment ça se passe dans le premier tome, j'attends de voir comment du coup ça va se passer dans les tomes suivants. Clairement, Midas et Oren ont une relation... plutôt toxique, plutôt malsaine. On ne sait pas trop si Midas, il est amoureux d'Oren ou si il aime simplement la posséder. S'il est sincère avec elle ou pas, on ne sait pas. J'avoue, le premier tome m'a laissé un petit peu mitigé parce que j'ai du mal à comprendre ce que Oren elle lui trouve, même si dans un sens je comprends.
quand on est au courant de leur histoire, mais d'un autre côté, je comprends pas en fait qu'elle voie pas les red flags, parce que le mec, clairement, il est toxique à mort, et on sait pas ce que lui, il ressent vraiment pour cette jeune femme. Donc du coup, l'histoire, je vous la résume rapidement, alors je vous fais juste le début de l'histoire. Donc en fait, c'est Midas qui est devenu roi de l'un des royaumes du royaume complet où ils vivent, donc on est sur une réalité alternative, hein, c'est de la romantésie. Je dirais presque peut-être même dark romantasy, mais bon ça je vous en reparlerai. Et donc en fait, Midas a accédé au trône en épousant une princesse d'un des royaumes qui voulait sauver du coup son royaume, voilà, qui voulait sauver son peuple. Et donc pour ce faire, elle a épousé Midas puisqu'il avait le don de transformer tout ce qu'il touche en or. Et donc forcément, ça rapporte de la tunasse, ça rapporte de la richesse, donc forcément, on peut sauver son pays ou son royaume de cette façon-là. Bon, sauf que clairement, Midas, il n'est pas amoureux de sa princesse, la princesse, elle exècre Midas, ils peuvent pas se blairer, clairement. Et sachant qu'en plus, Midas, quand il est arrivé au trône, il a un peu imposé à la princesse et donc au royaume, aux reines, qui est une jeune femme qu'il avait rencontrée quelques années plus tôt, avec qui il a entamé une relation, alors qu'il y a quand même une petite... différence d'âge entre les deux, hein. Je suis pas sûre qu'elle était majeure quand il y a eu leur premier rapport intime, on va dire ça comme ça. Il n'empêche que en fait Midas a imposé aux reines et en gros à un moment donné de leur relation pour la garder et alors je ne sais pas pourquoi, hein, est-ce que c'est une question de la posséder ou j'en sais rien quoi, en fait il a transformé Oren en humain doré, en or. Donc en fait Oren est en or totalement. Et lors de sa transformation, tout le long de sa colonne vertébrale, elle a des rubans qui lui sont poussés dans le dos, on va dire, et qu'elle peut contrôler de manière psychique. Donc en fait, elle peut se coiffer avec, ça peut l'aider à s'habiller, bref, tout ça, tout ça. Et donc dans le château où ils habitent, pour pas qu'Oren soit approchée par d'autres personnes du château, puisqu'en fait il n'y a que Midas qui a le droit de la toucher, qui a le droit d'avoir des rapports avec elle, en fait, il a fait construire une cage dorée. Et donc, en fait, Oren ne peut se déplacer que dans certains endroits du château, à travers certaines pièces, mais tout le temps, elle reste dans sa cage dorée. Voilà. Sauf qu'un jour, en fait, Midas veut s'associer à un autre roi d'un autre royaume. Voilà, il veut faire affaire avec lui. Et donc, il offre Oren à ce roi. Voilà. Donc, en fait, là débute l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Midas fait ça? Comment Oren va le prendre? Tout ça, voilà, vous le découvrirez si vous lisez cette saga. Donc là, j'ai lu le tome 1. Comme je vous dis, je suis un peu mitigée. Donc je pense que je vais continuer ça pour voir où est-ce que ça nous amène. Et puis pour voir, parce que moi, c'est vraiment le personnage de Midas qui m'intrigue. Voilà, voir si au fur et à mesure des tomes, on va savoir un petit peu plus que lui, il veut. Et si leur relation va quand même rester comme ça, toxique à mort, ou si à un moment donné, il va y avoir une évolution. Voilà, je vous avoue, c'est vraiment pour ça que je vais lire les livres, hein, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue. Voilà. Donc, de toute façon, je vous en reparlerai, soit dans ce vlog-là, si demain je peux vlogger encore un petit peu, sinon dans le prochain vlog, la semaine prochaine. Voilà les amis, bon écoutez, je m'arrête là pour le moment et j'essaie de revenir vers vous un petit peu plus tard. On est vendredi les amis, c'est la dernière partie de ce vlog. Je vais conclure cette vidéo par, une petite explication, ou disons que je vais essayer de répondre à une question que l'on m'a déjà posée, à savoir quelle est la différence entre écriture inspirée et écriture automatique. L'écriture est beaucoup utilisée dans la spiritualité, dans le spiritisme, dans l'occultisme et aussi en développement personnel. Donc on en entend quand même pas mal parler, on le voit aussi parfois dans certains films, des choses comme ça, ou alors certains médiums vont utiliser l'écriture automatique pour entrer en contact avec nos défunts. Et quand on est novice ou quand on n'est pas de ce milieu-là, quand on entend parler d'écriture automatique ou écriture inspirée ou écriture intuitive, puisque je vais vous parler de ces trois pratiques-là,
ça peut être compliqué de faire la différence entre les unes et les autres. Donc je vais essayer un petit peu de vous expliquer tout ça. Alors évidemment, je redis bien que tout ce que je vais vous dire là, c'est ma propre expérience, mes propres croyances. Ce sont les définitions que je donne à chacun de ces termes. Vous avez tout à fait le droit d'avoir une autre définition ou de voir l'écriture automatique ou inspirée ou autre d'une autre manière, voilà, ou de la pratiquer d'une autre façon. Ça après c'est ok, il n'y a pas de problème. Là vraiment je vais juste simplement vous livrer comment moi je vois les choses et comment j'interprète chacun de ces thèmes là. Voilà, donc pour moi il y a 3 grandes pratiques d'écriture, donc en développement personnel, en spiritualité, en spiritisme. Vous avez l'écriture intuitive, ensuite vous avez l'écriture inspirée et enfin vous avez l'écriture automatique. Donc en fait pour moi on va dire que chaque pratique a un certain degré de connexion et ne se connecte pas non plus ou n'est pas utilisée pour être connectée ou canaliser le même invisible, on va dire ça comme ça. Je m'explique. L'écriture intuitive, pour ma part, je le vois plutôt comme une conversation avec nous-mêmes. C'est pour moi le moyen d'entrer en communication avec ce que l'on a à l'intérieur de nous. Donc qui relève un petit peu de l'inconscient, qui relève un petit peu de notre émotionnel que l'on n'a peut-être pas envie de mettre en lumière. C'est parler avec son enfant intérieur, parler avec son âme, parler avec son cœur, par exemple. Mais pour moi, c'est parler avec soi-même. Donc en fait, l'écriture intuitive, c'est un exercice donc qui peut être utilisé soit dans la spiritualité, pour prendre contact justement avec notre enfant intérieur, comme je vous l'ai dit, avec notre âme, mais aussi un outil de développement personnel, dans le sens où on va plus l'apparenter à du journaling, c'est-à-dire que plusieurs fois par jour, ou par semaine, ou par mois, comme vous voulez, ou juste quand vous en avez envie, eh bien en fait vous allez coucher sur le papier ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que votre âme a à vous dire, ce que votre moi intérieur a à vous dire, ce que votre intuition va vous dire, cette petite voix en fait qui est à l'intérieur de nous, mais en fait c'est vraiment une discussion entre nous et nous. Donc en fait c'est hyper intéressant comme pratique, puisque ça permet en fait de mettre en lumière des choses que consciemment on n'ose pas exprimer, ou qu'on va pas exprimer de manière à haute voix par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple pour les personnes qui font du journaling comme je vous disais, ou alors qui écrivent un journal intime, des choses comme ça, pour moi ça relève plutôt de l'écriture intuitive, c'est-à-dire que voilà, là on canalise avec nous-mêmes, avec notre âme. Donc j'espère que j'ai été claire. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet-là, ou que vous voulez que j'aille en plus en profondeur ou que j'explique mieux, vous mettez tout ça dans les commentaires et je vous en reparlerai si vous voulez. Ensuite, donc ça pour moi c'est le premier palier, c'est-à-dire que n'importe qui voudrait commencer par écrire pour commencer à canaliser, à recevoir des guidances ou à apprendre à mieux se connaître, l'écriture intuitive est vraiment accessible à tout le monde peut le faire, tout le monde peut avoir accès à un moment donné à son intuition. Il suffit juste en fait de lâcher prise et de laisser écrire sur le papier ce que vous ressentez sans forcément vous juger, sans vous sans vous bloquer, sans vous interdire de noter telle ou telle chose. En fait, juste vous déversez ce que vous avez en vous, mais de manière consciente. C'est vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous qui va être couché sur le papier. Donc ça, pour moi, c'est un premier palier dans l'écriture, on va dire, spirit ou un petit peu ésotérique, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a l'écriture inspirée. Alors, l'écriture inspirée, pour moi, c'est quand on va pouvoir canaliser une guidance, des messages, mais qui vont venir de l'invisible. Sauf que nous écrivons en conscience, c'est-à-dire que lorsque je vais faire de l'écriture inspirée, je vais laisser entre guillemets mon mental de côté pour que les choses viennent à moi, pour que des messages viennent à moi. Donc ce que je vais écrire, je vais avoir conscience de l'écrire, pas forcément de le comprendre, ce qui est différent de l'écriture intuitive où quand vous écrivez ce que vous comprenez. Dans l'écriture inspirée, vous pouvez recevoir des mots, vous pouvez recevoir des phrases que vous n'allez pas forcément comprendre du premier coup. Peut-être que quand vous allez l'écrire, vous allez vous dire « Ouh, ça vient pas de moi, j'ai pas forcément ce vocabulaire-là, ou je fais pas forcément ce type de phrase-là. » Ou alors « Mais d'où je sors cette information? Là-bas, je suis pas au courant de telle ou telle chose. »
Donc ça va être de l'écriture inspirée, mais vous êtes toujours maître de vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui écrivez en conscience, seulement ce sont des messages reçus de l'extérieur. En fait, c'est pas vous, avec vous-même qui parlez. Contrairement à l'écriture intuitive, là, vous pouvez recevoir un message d'un défunt, d'un guide, d'un ange, de qu'importe. En fait, d'une énergie invisible. Donc ça, c'est pareil. Je pense que tout le monde peut le faire. En fait, je pense que de toute façon, les 3 écritures, tout le monde peut le faire. C'est simplement que plus on monte de palier et plus il va être difficile d'y accéder. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup pratiquer, beaucoup s'entraîner et surtout de plus en plus se protéger. Puisque l'écriture intuitive, vous parlez de vous-même à vous-même. Donc en fait, vous n'avez pas forcément besoin de vous protéger de vous-même. J'ai envie de dire même, ça sert à rien, puisque le but est justement de ressortir ce que vous avez à l'intérieur et que vous mettez peut-être de côté ou que vous rangez dans des cases et que vous ne voulez pas sortir. L'écriture inspirée, là, ça demande quand même déjà de faire une petite protection. Parce que n'importe qui peut vous envoyer des messages. Vous pouvez communiquer un petit peu avec n'importe qui. Donc faire attention à qui s'adresse à vous, et si vous sentez que lorsque vous êtes en train d'écrire, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez nauséeux ou nauséeuse, vous avez des frissons, vous sentez que l'énergie est lourde, ou alors que les messages que vous recevez, ce que vous écrivez, est pas top top, ça vous ressemble pas, c'est pas forcément bienveillant, dans ce cas-là, mieux vaut mettre fin à l'expérience et arrêter l'écriture, clairement. Donc là, ça demande déjà un petit peu plus de pratique, donc puisque ça veut dire qu'il faut s'entraîner. Plus vous allez en faire et plus ça va être facile et plus vous allez recevoir de messages facilement, on va dire. Mais il faudra le faire quand même en conscience et en se protégeant quand même au minimum. Ça, c'est sûr que pour moi, il faut au moins une protection pour commencer à faire de l'écriture inspirée. Mais vous restez, c'est vous qui écrivez, clairement. Par contre, quand on passe dans le palier de l'écriture automatique, là, c'est autre chose. Donc là, déjà, la protection, il faut qu'elle soit un petit peu plus costaud, parce que là, vous allez permettre à une entité extérieure, donc à une entité invisible, de prendre le contrôle de votre main, voire de votre bras, pour qu'il écrive à votre place. C'est-à-dire que dans écriture intuitive, écriture inspirée, c'est vous qui écrivez avec votre main, avec votre conscience. L'écriture automatique, vous autorisez une énergie invisible, quelle qu'elle soit. Donc là, c'est pareil. Pas de protection, ça veut dire que n'importe qui peut prendre le contrôle. Plus vous vous protégez, plus vous pourrez déterminer si vous laissez le champ à quelqu'un ou à quelque chose de pouvoir prendre possession, entre guillemets, de votre main, voire de votre bras, pour qu'il puisse s'exprimer à travers vous. Est-ce que je suis assez claire? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin que j'explique mieux. Mais en fait, l'écriture automatique, ce n'est pas vous qui allez écrire. C'est en fait l'énergie, l'entité invisible qui va prendre le contrôle de votre main. Donc en fait, à travers vous, c'est comme si c'était elle qui tenait le stylo et c'est elle qui va écrire. C'est pourquoi, dans l'écriture intuitive et inspirée, vous verrez que ça sera votre écriture. Alors vous écrirez plus ou moins bien parce que en plus souvent, alors en écriture intuitive, oui, en écriture inspirée, là forcément si vous recevez des messages, vous allez peut-être écrire un petit peu plus vite pour être sûr de noter tout ce que vous entendez ou tout ce que vous voyez, parce que ça peut être aussi envoyé par image, par flash peut-être, et donc forcément vous allez écrire un petit peu plus vite, donc peut-être que votre écriture va changer, mais ça sera toujours votre écriture. Vous arriverez à vous relire, vous arriverez à savoir ce que vous avez écrit. Presque, vous pourrez écrire quand même avec vos propres mots. L'écriture automatique, là, c'est plus vous qui écrivez. En fait, vous ne servez que de support. C'est comme si, en fait, vous étiez... c'est comme si vous allez être conscient par tout le corps, tout le reste du corps, sauf la partie qui va écrire. Du coup, votre main, voire votre bras. Et donc là, l'entité invisible, à travers vous, puisque elle ne peut pas tenir le stylo, énergétiquement, pourra prendre le contrôle de votre main et écrire avec votre main sur le papier. Et donc là, vous allez recevoir des messages que vous ne comprendrez pas, puisque, quand vous allez les écrire, en fait, vous ne saurez pas ce que vous écrirez, vous n'allez pas le conscientiser, puisque c'est pas votre conscience à vous, vous n'entendez pas le message, c'est l'entité qui va écrire. Et c'est pareil, l'écriture peut changer. Vous pouvez avoir une signature, vous pouvez avoir un nom. Donc là, c'est pareil, l'écriture automatique, vous allez pouvoir prendre, on va dire, vraiment connaissance du message, lorsque la connexion sera coupée, lorsque l'écriture automatique sera terminée, et que du coup, vous découvrirez le message. Voilà, ça c'est de l'écriture automatique.
J'espère que j'ai été claire. Donc par contre, dans l'écriture automatique, donc c'est comme tout. Évidemment, plus vous allez le pratiquer et plus forcément ça sera facile. Mais attention, l'écriture automatique, ça veut dire que vous autorisez une entité invisible, donc extérieure à vous, de prendre le contrôle d'une partie de votre corps. Et donc d'écrire à votre place. Donc il faudra bien faire attention à déjà très très bien vous protéger, mais surtout à mettre des limites. C'est-à-dire que, ok, je veux bien la main, au pire je veux bien le bras, s'il y a besoin de plus de gestes entre guillemets pour écrire, mais pas plus. C'est-à-dire qu'on ne prend pas complètement possession de moi. Je reste consciente. En fait, mis à part le bras et la main qui vont être prises en possession, on va dire, qui vont servir d'outils, le reste du corps n'appartient pas à l'entité, n'est pas prise par l'entité, n'est pas contrôlé par l'entité. Ceci dit, vous pouvez quand même avoir des risques qu'après, en fait, vous vous adressiez à de mauvaises entités, comme pour toute pratique. Donc il faudra bien faire attention à qui vous laissez l'autorisation de prendre le contrôle pour pouvoir s'exprimer. Donc là c'est pareil, si éventuellement vous voulez faire l'écriture automatique, donc vous voulez demander à quelqu'un, si quelqu'un veut s'exprimer et tout machin, attention à être vraiment ok avec l'énergie que vous recevez et à qui vous donnez l'autorisation de prendre le contrôle, dans le sens où si vous ne sentez pas l'énergie, si vous sentez que l'énergie elle est lourde, elle est pas bienveillante, que même au niveau du message vous voyez que ça commence un petit peu à partir en cacahuète, vous pouvez tout à fait couper court à la conversation et à l'écriture. Surtout ne pas laisser une entité prendre le contrôle, prendre le dessus sur vous. Vous êtes toujours maître de la situation dans tous les cas. C'est très difficile à faire. L'écriture automatique en plus demande vraiment de mettre vraiment le mental de côté, d'être dans un état de méditation vraiment assez élevé, de lâcher prise afin de pouvoir faire en sorte que l'entité puisse prendre le contrôle de la partie de votre corps utile pour écrire. Donc c'est quand même compliqué à faire. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à lâcher, qui est beaucoup dans le contrôle et voilà que vous ne vous laissez pas aller, voilà, ou que vous avez du mal à baisser la garde, faire l'écriture automatique, c'est compliqué. C'est pour ça qu'en fait, l'écriture automatique, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est quand même un petit peu plus dangereux que l'écriture intuitive et inspirée. Et elle n'est pas accessible à tout le monde, puisque ça demande beaucoup de travail et aussi un grand contrôle de soi, ok, mais de baisse de... En fait, il faut être dans le contrôle sans plus l'être non plus. En fait, c'est c'est difficile à vous expliquer, mais en fait, c'est être dans le contrôle de la situation, mais accepter en fait que quelqu'un d'autre fera ça à votre place. Et du coup, c'est difficile à faire. Tout le monde n'est pas capable. Donc pour moi, c'est un exercice qui est assez compliqué, qui forcément, du coup, ne peut pas être fait par tout le monde. J'ai envie de dire tant mieux, puisque je pense qu'il faut être quand même initié pour commencer l'écriture automatique. Donc si vraiment c'est des pratiques qui vous intéressent, déjà, essayez d'avoir des conseils de personnes qui le font déjà. Donc adressez-vous peut-être à un médium, je sais pas moi, un énergéticien, quelqu'un qui pratique déjà pour pouvoir vous expliquer comment on fait. Renseignez-vous bien sur le sujet quand même, ne faites pas ça n'importe quand, avec n'importe qui, n'importe où, sans vous protéger. Et c'est surtout que si vous voulez commencer, moi je vous conseille de faire d'abord de l'écriture intuitive. Ça va vous permettre déjà d'évacuer ce que vous avez en vous et donc de ne plus après être faussé sur le reste des écritures. Parce que ce qui est compliqué quand vous allez faire de l'écriture inspirée ou l'écriture automatique, mais surtout inspirée, c'est qu'en fait le mental peut prendre le dessus. Donc peut-être que vous aurez l'impression de recevoir un message de l'extérieur, d'une entité autre, alors que finalement c'est votre âme qui vous parle. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, faire l'écriture intuitive, ça va déjà vous permettre de voir tous les messages que vous recevez. Ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître. Ça va vous apprendre aussi à ressentir les choses. Peut-être que lorsque vous allez faire l'écriture intuitive, au fur et à mesure du temps, ça va se transformer en écriture inspirée. Mais du coup, le fait de faire l'écriture intuitive, au bout d'un moment, on va dire de manière... comment dire ? Au niveau du corps, de vos ressentis, de votre intuition, vous allez le sentir que ça switch. Et que ce que vous êtes en train de faire, c'est plus l'écriture intuitive, c'est l'écriture inspirée. Ce qui veut dire que après, si la deuxième étape est d'aller vers l'écriture inspirée, eh bien en fait, vous saurez déjà comment votre corps réagit lorsque vous êtes approché par une entité autre.
par une entité invisible qui a envie de s'exprimer à travers vous, mais sans prendre le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à l'écriture automatique. Donc, en fait, ce sont vraiment 3 pratiques distinctes. Donc, il suffit simplement, pour savoir laquelle pratiquer, savoir à qui vous voulez parler. Est-ce que vous avez simplement envie de parler pour sortir ce que vous avez en vous, faire un petit peu du journaling, du développement personnel, apprendre à vous connaître et sortir un petit peu ce que vous avez du mal à exprimer, peut-être avec des mots et le coucher sur le papier? Est-ce que vous avez envie d'avoir une canalisation, disons une guidance, de demander un contact avec l'invisible et donc recevoir des messages mais en restant en contrôle, c'est-à-dire en restant le maître d'être vraiment celui qui écrit et qui conscientise celui qui écrit, qui conscientise ce qu'il écrit, pardon. La fille qui s'embrouille. Ou alors, est-ce que vous avez envie de vraiment laisser le contrôle à une entité extérieure, invisible, pour pouvoir recevoir des messages de cette personne, mais qu'elle s'exprime directement à travers vous et grâce à vous. Voilà. Donc déjà, il faut bien déterminer ce que vous voulez pratiquer. Et comme je vous le disais, moi sincèrement, n'allez pas directement à l'écriture automatique. C'est quand même, on touche après à l'invisible, donc on ne sait pas à qui on va donner le contrôle. Donc, tant que vous ne saurez pas vraiment ressentir qui s'approche de vous, quelle entité est bienveillante ou pas, eh bien en fait ne faites pas l'écriture automatique parce que vous allez un peu ouvrir les portes à n'importe qui et à n'importe quoi. Ça serait dommage. Sachant que, bon, c'est très 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 rare, attention, mais il y a des personnes qui se retrouvent quand même, entre guillemets, dans un état de hantise, voire de possession par des entités qui se servent d'eux à travers l'écriture automatique. Donc c'est dans des cas où les personnes ne se protègent pas ou sont un petit peu fragiles aussi psychologiquement, émotionnellement, faites attention avec ces pratiques-là. Il faut être vraiment bien dans sa tête pour le faire. Et il faut vraiment contrôler ces choses-là, savoir se protéger et savoir reconnaître une entité bienveillante de moins bienveillante, voire pas top. Donc en fait, l'écriture intuitive, ça va vous permettre déjà de savoir que vous parlez à vous. L'écriture inspirée, quand vous allez faire le switch entre écriture, parce que à force de faire l'écriture intuitive, vous allez forcément switcher vers l'écriture inspirée, sans forcément vous en rendre compte. Mais vous allez le ressentir. Si à un moment donné, vous êtes en train d'écrire, et ce que vous écrivez, vous commencez à avoir des frissons, vous commencez à avoir une impression de toucher, ou alors vous avez l'énergie autour de vous qui change, l'atmosphère qui devient plus froide, plus chaude, plus lourde. Vous voyez ce que je veux dire? Plus dense, par exemple. Si vous sentez en fait qu'il y a quelqu'un qui est derrière vous, par exemple, qui est en train de vous observer, si vous commencez à écrire des mots, des phrases qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à votre histoire, que vous avez des informations que vous n'auriez pas eu connaissance avant, et bien là c'est de l'écriture inspirée. Mais en fait vous allez déjà commencer justement à capter ce qui se passe autour de vous et comment votre corps réagit selon l'énergie qui vous approche. Et donc après, une fois que vous aurez une pratique assez experte de l'écriture intuitive, de l'écriture inspirée, après vous pourrez tenter l'écriture automatique. Voilà. Ça, ce ne sont que mes conseils. En tout cas, moi, je le vois de cette façon-là et je pense que l'écriture automatique n'est pas un jeu. Clairement pas. Donc, ne vous amusez pas à sauter les étapes. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ça fait 20 minutes que je vous explique ça. Je pense que c'est suffisant. De toute façon, si vous avez d'autres questions sur le sujet, vous me le mettez en commentaire. Et dans ce cas-là, je vous en reparlerai, il n'y a pas de souci. Si dans d'autres vlogs, vous avez envie qu'un jour je fasse justement une pratique d'écriture inspirée. Alors, écriture automatique, je n'en fais pas. Voilà, si vous vous posez la question. Moi, je fais de l'écriture intuitive et de l'écriture inspirée. Voilà. Donc, si un jour vous avez envie, par exemple, que je vous lise les messages que j'ai en écriture inspirée, ou vous voulez que je me filme en train d'avoir un message en écriture inspirée et que je vous montre un petit peu ce que ça donne et voir un petit peu le type de message que je reçois, eh bien c'est pareil, vous le mettez en commentaire et dans ce cas-là, je mettrai ça dans un prochain vlog. Il n'y a pas de souci, les amis. Voilà, bon écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. Bye bye.